c'est une mouvance informe qui revendiquait juste le droit à la langue, le droit à l'identité, parce que la Kabylie, en 1965, avait fait une guerre contre l'Algérie, et finalement, quand elle avait perdu y compris ses droits culturels, si du moins ils étaient reconnus auparavant. Ce n'était pas le cas. Donc, à partir de 1980, nous avons fait notre révolution pacifique. Il y a eu le printemps berbère et nous avons fait évoluer aussi bien l'Algérie que la Kabylie vers des revendications démocratiques, croyant que la démocratie était la panacée pour l'ensemble de nos problèmes identitaires et culturels. En 1988, il y a eu des émeutes en Algérie, la Kabylie y a participé et l'Algérie se démocratisa. Bien auparavant, bien sûr, avec toutes les luttes que nous avons entamées dans les années 80, nous avons créé la première Ligue algérienne des droits de l'homme qui nous a emmenés devant la Cour de sûreté de l'État, condamnés à 3 ans de prison, avec même la peine de mort qui était sur notre tête. Mais nous avons survécu à tout cela. Avec la démocratisation, nous avons réalisé combien la Kabylie était un phénomène isolé, complètement isolé en Algérie. Le Kabyle n'a jamais été considéré comme un Algérien, ou s'il devait être Algérien, s'il doit l'être, on mettait la condition qu'ils doivent s'éteindre, qu'ils doivent se renier, qu'ils doivent devenir arabes et musulmans, et pas plus. Donc cet isolement nous a ouvert les yeux, mais nous tenions toujours à rester algériens, et nous avons entamé une grève du cartable pour que la langue soit reconnue. J'ai organisé, à partir de 1994, septembre 1994, un boycott scolaire qui a duré près d'une année, ce qui a donné naissance à la première structure officielle de berbérité dont fait partie un peu la Kabylie. Donc c'est le Haut Conseil, le Haut Commissariat à la majorité que nous avions arraché. Ensuite, le mouvement s'est éteint parce qu'il n'avait pas eu de perspective. Et moi-même, je suis parti en exil. Ensuite, à partir de 2001, il y a eu un printemps noir, un nouveau printemps, plus sanglant que le premier. Il y a eu 130 morts. Et à ce moment-là, j'avais décidé, avec un certain nombre d'amis, de fonder le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, de choisir un destin particulier pour la Kabylie, parce que la Kabylie ne se retrouvait pas dans l'Algérie, il était à l'étroit. Et elle ne supportait pas la tutelle d'Alger. Et il y a divorce, si vous voulez. Avec, en même temps, la Kabylie s'était insurgée à ce moment-là, et nous avons cheminé un certain temps avec un mouvement qui s'appelle le mouvement citoyen, qui a périclité 3 ans plus tard parce qu'il a entamé des négociations en sa défaveur. Et c'est le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qui a repris le flambeau. Et à partir de 2009, je suis arrivé devant l'ONU, où je suis intervenu dans le cadre des peuples autochtones en faveur de la Kabylie. Et l'année d'après, en 2010, nous avons mis sur pied le gouvernement provisoire kabyle en exil. Ce gouvernement répondait à la nécessité de ne pas revivre un autre printemps noir comme en 2001, où ça partait dans tous les sens, on ne savait pas où l'on allait. Donc avec un gouvernement provisoire kabyle, s'il y a quoi que ce soit, nous sommes parés pour gérer toutes les situations. Et donc, mais dès lors que nous avons créé un gouvernement provisoire kabyle, l'affaire de l'autonomie était derrière nous. Parce qu'à travers le monde, il n'y a jamais eu de gouvernement provisoire pour une autonomie. Il n'y a de gouvernement provisoire que pour une indépendance. Par ailleurs, on a spéculé sur le fait que c'est un gouvernement autoproclamé, un gouvernement, même moi en tant que président autoproclamé, bon, j'ai été désigné par les structures du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie dans un premier temps, et deuxièmement par les congrès. Mais pour ceux qui jugeraient qu'il y a une déficience de légitimité,
Où a-t-on vu à travers le monde un gouvernement provisoire élu? Si un gouvernement provisoire se met en place, c'est parce qu'il n'y a pas possibilité d'organiser des élections pour que ce soit un gouvernement normal. D'ailleurs, un gouvernement provisoire élu, ça n'a pas de sens. Parce qu'un gouvernement élu, il est élu pour un mandat. Donc il n'y a pas d'irrégularité en la matière. Voilà. Le gouvernement provisoire kabyle a pour rôle de porter la voix de la Kabylie, son combat, à travers le monde, et de défendre les intérêts du peuple kabyle où qu'il soit. يوم الأحد، والحمد لله رب العالمين ذهبت إلى المسجد، والمسجد هذا الحمد لله رب العالمين درسنا فيه، مش يعني جديد، يعني المسجد نتاع تيجي وزو درسنا فيه يعني في الثمانين، ودرسنا فيه بعد ما في وقت التعددية، والحمد لله رب العالمين. وهذه المنطقة منطقة القبائل أو منطقة زويرة، هذه ينبغي علينا أن نعرف، هذه منطقة معروفة بتاريخها ومعروفة برجالها ومعروفة الناس، لا يعني كثير من الناس لا يعرفون هذه المنطقة كيف حافظت على الدين وكيف خدمت الإسلام وكيف دافعت. عندما دخل الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر سنة 1830 هذه المنطقة قدمت حوالي 25,000 لمواجهة فرنسا في نفس اليوم الذي دخلت فيه ماذا؟ دخلت فيه فرنسا 25,000 من خيرة الرجال. لكن هنالك أناس يريدون أن يهيلوا التراب على تاريخ هذه المنطقة ويظهروا للناس ماذا؟ مجموعة من الذين لا يمثلون المنطقة لا من قريب ولا من بعيد، ما يمثلوهاش. لأن حتى لو كان كنت أنا في السجن كثير منها كانوا معايا إخوة من بلاد القبائل ومن الشرفة تاع بلاد القبائل، من الشرفة كانوا من خيرة الرجال معي في السجن، سواء السجن الأول أو السجن الثاني. وهذا المسجد اللي رانا نحن فيه أيضا فيه رجال من خيرة الرجال، والعاصمة كلها فيها رجال، وعندنا أصدقاء، بل عندنا أصهار، احنا أيضا أصهار منهم.